Bonjour, bonjour, c'est votre coach Pilates, Nathalie. Aujourd'hui, une petite vidéo pour apprendre ce que c'est les référentiels. Les référentiels, c'est la base de tous les exercices qu'on fait en Pilates. Il faut qu'on ait ces référentiels. Souvent, on parle de 5 référentiels au niveau du bassin, des abdos, la respiration, les épaules et la tête. Je vais tout vous expliquer. Vraiment, avant de commencer les exercices des cours que je vous ai donnés en débutant et tout ça, il faut vraiment d'abord bien connaître ces référentiels. Donc là, je vais le faire dans 2 positions différentes, mais après, vous pourrez le faire dans plein de positions différentes. Donc on commence par s'échauffer si on veut. Enfin, c'est même pas si on veut, on commence toujours par s'échauffer. Et après, on vient s'asseoir sur son tapis pour commencer nos référentiels en position assise. Alors, cette fois-ci, on vient s'asseoir sur les fesses et on vient garder nos genoux pliés et les pieds et les genoux restent écartés à la largeur du bassin. Donc on fait attention parce que des fois, on a tendance à mettre des jupes, donc on a tendance à serrer nos genoux avec nos pieds qui restent écartés. Ou alors on se relâche. Non, tout reste dans le même axe, du pied jusqu'au bassin. Et là, pour venir mettre notre bassin en position neutre, je me mets de profil, on peut faire quelques mouvements avec le bassin où on bascule un petit peu en arrière et on revient au milieu. Et on essaie vraiment de se grandir pour avoir le dos à la verticale, bien plat. Si vous sentez que vous basculez un petit peu vers l'arrière, hop, on met un petit coussin sous les fesses pour vraiment avoir le dos comme si vous vouliez coller votre dos au mur. Il est à la verticale, ce qui fait que mon bassin est en position neutre. Et dans cette position, donc j'ai d'abord placé mon bassin en position neutre. Et là, je vais venir contracter mon périnée comme si je retenais les gaz, comme si je retenais les urines. Et je viens rentrer mon ventre. Donc là, je engage mon transverse, ça c'est les abdominaux qui viennent s'attacher dans le dos et qui viennent qui font tout le tour du ventre ici. Donc j'en rentre mon ventre, j'aspire mon nombril. Et j'ai aussi contracté mon périnée, comme si je retenais mes gaz, comme si je retenais mes urines. Et là, je ne vais plus bouger mon ventre. Troisième référentiel, je vais respirer avec la cage thoracique. Voilà, mon ventre, il ne va plus bouger. La respiration avec la cage thoracique, c'est comme si j'inspirais. Mes côtes s'écartent et je souffle, elle se resserre comme un parapluie en fait. On inspire, ça s'écarte et on souffle, ça se resserre. Donc on pense vraiment à bien rentrer son ventre et sur la respiration, on essaye d'inspirer par le nez et de souffler par l'arrière-gorge. Comme si vous vouliez faire de la buée sur une vide. Vous vous souvenez, quand vous étiez jeune ou même encore maintenant, il faut que ce soit de l'air chaud qui sort de votre bouche, qui fait que c'est bien par l'arrière-gorge et ça engage encore plus nos abdominaux. On continue avec notre quatrième ici au niveau des épaules. On fait attention que les épaules, elles ne montent pas. On descend nos épaules. Nos omoplates, c'est comme si on les descendait dans les poches arrière du pantalon. Et j'ai dernier point important, j'étire la colonne vertébrale, je me grandis, toujours en fixant un point loin devant. Et je vais faire un léger double menton avec ma tête, comme si je venais coincer une petite balle. Je vais vous monter de profil un petit peu plus, ça va se voir. Je fais hop là, comme si je coinçais une petite balle ici sous le menton, toujours avec mon dos à la verticale. Et ça, c'est les référentiels. Donc mes jambes écartées à la largeur du bassin avec mon bassin en position neutre, mon périnée qui est contracté ainsi que mon transverse, mes abdominaux, la respiration avec la cage thoracique, mes épaules qui sont bien descendues et j'étire, je me grandis avec mon léger double menton. Voilà, ça c'est vraiment très important ce centrage ici. Abdos, périnée, respiration, épaules descendues. C'est vraiment la base de tout. Donc on le fait plusieurs fois, respirer avec tous nos référentiels dans cette position. Et une fois qu'on a fini, on relâche. On peut s'allonger ici un petit peu entre les deux pour soulager un petit peu notre dos. Parce que le fait de maintenir notre dos comme ça, bien droit, bien à la verticale, c'est pas forcément une position où qu'on fait souvent. Et donc ça peut travailler le long de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de problème, ça fait pas mal, c'est juste que ça renforce notre colonne vertébrale. Voilà. Donc ces exercices, on peut le faire debout, on peut le faire allongé sur le dos, allongé sur le ventre, allongé sur le côté ou à 4 pattes. Moi je vais vous le faire à 4 pattes. On refait exactement la même chose. On appuie sur les mains et sur les genoux. Donc on a bien nos mains et nos genoux écartés à la largeur du bassin, à la largeur des épaules. Et on pense à rentrer son ventre, aspirer son nombril.
Voilà. On contracte notre périnée en même temps qu'on aspire le nombril. Et on vient respirer avec la cage thoracique. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. On descend nos épaules, on descend nos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et on tire sur notre tête sans laisser tomber la tête. On garde notre regard entre les deux mains au sol. Et on maintient cette position avec notre centrage pendant 4 à 5 cycles respiratoires. Alors, il y a des positions où c'est plus ou moins facile. Il faut vraiment que vous le fassiez régulièrement. Ça peut même venir des fois quand vous êtes en train de conduire, que vous êtes en train d'être assis dans le bus ou autre chose. Tiens, je vais essayer de penser à mon centrage où je contracte mon périnée, mes abdos et je respire avec ma cage thoracique. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile. On respire souvent avec le ventre. Là, je vous demande vraiment de respirer avec la cage thoracique. Donc je vous dis, il est très important de le refaire plusieurs fois. Quand moi je vous montre les exercices de cours en eux-mêmes, sur tous les exercices, ces référentiels doivent être mis en place. Si vous sentez que vous relâchez à la fin du premier exercice, eh ben, on repose. Des fois, moi j'enchaîne les exercices, et ben, vous reposez. On replace nos référentiels et on enchaîne avec le deuxième exercice. Il faut vraiment s'adapter pour éviter justement de sentir son dos qui travaille plutôt que les abdos, de sentir son dos plutôt que les cuisses. Voilà, il faut vraiment penser à ces référentiels. Et les référentiels, c'est notre base, notre position où on est, notre position, ce qu'on appelle notre position naturelle. Si on est très cambré, forcément on va être un peu plus cambré. Si on est un peu arrondi au haut du dos, eh ben, on va avoir notre dos. On essaye de se muscler dans notre position naturelle. Ok ? Donc, n'hésitez pas à le refaire cet exercice à 4 pattes, assis, debout, allongé sur le ventre. Là, on va faire encore plus attention parce que quand on est allongé sur le ventre, souvent le ventre, on le sent qui pousse dans le tapis. Et donc là, il va falloir éviter de pousser le ventre dans le tapis. Il va falloir vraiment respirer par la cage thoracique. Alors, elle est un peu bloquée devant quand on est allongé sur le ventre, mais plus par le haut du dos. On essaie vraiment de respirer et on pense toujours à notre parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Il faut vraiment essayer d'imaginer cette image, d'imaginer ce mouvement de parapluie. C'est ça qui se passe au niveau de notre cage thoracique. Et dernière fois, quand on est allongé sur le dos, il faut penser aussi à plier nos deux genoux dans la même position que quand on est assis. Les genoux pliés, les pieds bien à plat avec les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin. Cette petite vidéo, je la laisse. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois et à la refaire plusieurs fois. Surtout si des fois, pendant quelques semaines, vous avez pu ne pas faire de cours, parti sur autre chose, fatigué, malade. Hop, on refait un petit retour en arrière et on repense à nos référentiels. Voilà, et une fois que ça c'est bien acquis, vous pourrez commencer avec les cours de pilates débutants et après on pourra évoluer avec les pilates intermédiaires, les pilates confirmés qui vont venir au fur et à mesure. Et puis moi je vous mettrai aussi des petites vidéos sur un exercice en lui-même, savoir comment est-ce qu'il se construit, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer et je vous en montrerai plusieurs comme ça. Et bien, à bientôt j'espère!